C'est comme ça qu'on effectue le coulage du béton dans un chantier de BTP. Si vous effectuez le coulage du béton sans malaxeur, pour terminer la dalle ici, ça prendra beaucoup de temps. Mais comme on a notre malaxeur là-bas, nous avons notre pompe béton et les techniciens effectuent le coulage rapidement. Si et seulement si l'autre malaxeur là termine, il va ramener l'autre véhicule là de malaxeur, ça viendra pour charger et continuer les travaux de coulage du béton. Dans cette vidéo, je vous présente les travaux de vibration du béton que mon technicien il est en train d'effectuer. Voilà comment on effectue la vibration du béton pour éviter des dégâts majeurs si votre dalle a ourdi. Justement, vous allez voir, nous avons nos deux malaxeurs et nous avons notre pompe à béton. Vous allez voir ça. Et là-bas, directement, vous allez voir les techniciens sont en train d'effectuer le coulage du béton. Si nous retournons ici, vous allez voir, nous avons un malaxeur ici, il y a l'autre malaxeur. Si l'autre termine, l'autre vient pour charger et continuer les travaux de coulage du béton. Donc, c'est comme ça que nous effectuons le projet de construction ici sur notre chantier avec sérénité. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours l'habitude de vous dire que dans les secteurs BTP, si vous utilisez les engins de BTP et les matériels de qualité, c'est la réussite d'un projet de construction. Voilà maintenant comment nous sommes en train d'effectuer notre projet et nous avons notre mini chariot élévateur ici qui nous permet à soulever les objets. Là, il y a les guideurs qui sont en train de guider. Là-bas, ils sont en train d'effectuer le coulage du béton. Regardez la circonférence de notre plancher à ourdi. Chers internautes dans le secteur BTP, si vous effectuez le coulage du béton et vous ne tenez pas compte de la vibration du béton, votre dalle aura un problème majeur. C'est la raison pour laquelle je voulais un peu vous éclairer comment vous pouvez réaliser un projet de construction, surtout quand vous effectuez le coulage du béton. C'est comme ça que vous devez couler la dalle sans défaut. Il n'y aura pas un problème sur la dalle si vous respectez ce que je suis en train de vous donner. Car il y a beaucoup de gens qui sont en train d'effectuer du coulage du béton dans le monde entier, mais ils n'arrivent pas vraiment à le faire avec des normes précises. C'est comme ça que vous devez faire un coulage du béton réussi sans défaut. Observez comment les techniciens sont en train de faire le coulage du béton et vous allez voir de l'autre côté et ils sont en train de vibrer. Si on effectue la vibration du béton, c'est pour que le béton puisse être bien entré et armé, éviter la ségrégation du béton, y compris les retraits du béton. Si le béton est mal vibré ou le béton est mal compacté, mal coulé, vous allez voir l'apparition de fissures sur le béton, il y aura la ségrégation du béton et il y aura les retraits du béton. C'est ce qui peut endommager votre coulage du béton. Vous devez savoir que la dalle permet en sorte que vous puissiez ajouter le nombre de niveaux. Si le bâtiment n'a pas la dalle, où doit reposer les gens? À l'intérieur du bâtiment, parce que quand vous êtes en train de réaliser les projets, vous devez savoir que la dalle constitue directement comme toiture. Et nous avons nos malaxeurs là. Nous sommes complets sur ce chantier de BTP. Et c'est la raison pour laquelle je voulais vous montrer d'abord la technicité que nous appliquons sur place au chantier pour que nous réalisons nos ouvrages ici avec sérénité. Si vous voyez la façon dont on a installé les ourdis, vous voyez la façon dont le coulage est en train d'évoluer, vous allez comprendre comment nous effectuons nos projets ici, sur notre chantier de BTP. Aujourd'hui même, vous allez voir que nous allons terminer le coulage de notre plancher ici rapidement car les travaux sont en train de se dérouler conformément aux normes. C'est la raison pour laquelle je voulais vous dire qu'il est important de suivre la vidéo jusqu'à la fin. Grâce à ça, ça vous permettra de devenir fort. Les techniciens continuent toujours à vibrer les bétons. Vous allez voir que à l'intérieur des armatures là, des poutres, il est en train de bien entrer les vibrateurs pour que les bétons puissent entrer bien. Il ne faut pas que les bétons puissent être superficiellement, mais à l'intérieur là-bas, il n'y a pas de béton. Vous allez voir que votre poutre ne sera pas efficace car le poutre permet à supporter la moitié des charges de la dalle et les transmet directement au niveau des poteaux et les poteaux prennent des charges là, transmet au niveau des semelles et les semelles reposent les charges au niveau du sol. C'est pour cette raison il faut bien vibrer les bétons parce que ce sont des poutres qui sont là et des poteaux là qui supportent la charge de la dalle.
Si et seulement si ça n'est pas bien réalisé, vous n'aurez pas un bon rendement. Et le coulage, ça s'effectue de l'autre côté, la vibration du béton de l'autre côté. Nous accélérons avec notre projet rapidement. Là, les deux techniciens sont en train de discuter entre eux, parce que moi je suis au chantier, ils sont en train de leur coordonner comment vous devez effectuer un projet de construction en respectant des normes. Là, nous utilisons l'aiguille vibrante avec notre moteur de vibration. Et de l'autre côté, les techniciens sont en train d'effectuer le coulage. L'autre là, c'est le guideur. Ici, nous avons notre cage d'escalier et le cage d'ascenseur. Ici, c'est la partie qu'on n'a pas encore coulée. Mais bientôt, on va arriver là pour couler ça en parfaite santé. C'est la raison pour laquelle je voulais que vous puissiez d'abord observer comment nous travaillons en mode solidaire. Nous avons la solidarité ici au chantier. C'est ce qui permet que nous avancions rapidement sur cet ouvrage. Je m'appelle Victor Djunguluka, ingénieur spécialiste en génie civil et expert en architecture résident au Royaume du Maroc. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez retenu tout au long des explications de cette vidéo où nous sommes en train d'effectuer notre plancher ourdi avec coulage du béton, vibration du béton au même moment, mais nous avons nos engins de BTP là-bas, comme Malaxer, qui nous permet à renvoyer le béton ici pour que les techniciens puissent couler les bétons comme il est en train de couler. C'est comme ça qu'on effectue le coulage du béton dans un chantier de BTP. Si vous effectuez le coulage du béton sans Malaxer, pour terminer la dalle ici, ça prendra beaucoup de temps. Mais comme on a notre malaxer là-bas, nous avons notre pompe à béton et les techniciens effectuent le coulage rapidement. Si et seulement si l'autre malaxer là termine, il va ramener l'autre véhicule là de malaxer. Ça viendra pour charger et continuer les travaux de coulage du béton. Regardez l'impressionnant travail de coulage du béton et vibration du béton au même moment sur notre chantier où nous sommes en train d'exécuter le projet avec sérénité. Observez comment les travaux sont en train d'évoluer. Quand je vous avais dit que moi je suis un ingénieur talentueux, je vous montre les travaux avec précision. Moi j'aime vous montrer la partie théorique, vous montrer aussi la partie pratique. C'est grâce aux deux disciplines, théorie pratique, qui vous permettra de venir dire dans le secteur BTP. Voilà comment les techniciens il est en train d'effectuer le coulage du béton de notre plancher à ourdi. Vous devez nous dire dans les commentaires pour que nous sachions les niveaux où vous êtes, afin que nous puissions vous proposer encore d'autres vidéos plus explicatives par rapport à ça. Dans le coulage du béton, il y a plusieurs étapes clés que vous devez effectuer pour pouvoir couler le béton de qualité. Si le plancher n'est pas bien coulé et que le plancher se renverse aujourd'hui, il y aura plusieurs cas de mort. C'est la raison pour laquelle, quand vous effectuez les travaux de coulage du béton, il faut toujours avoir l'équipe solide et l'équipe performante, des techniciens expérimentés qui ont la connaissance dans les domaines, qui pourra aider que vous puissiez faire un travail acharné. Et c'est ce que nous sommes en train de faire ici. Observez soigneusement et proposez-nous dans les commentaires. Il est aussi important de pouvoir commenter pour nous motiver. Cela permet en sorte que nous puissions vous apporter encore d'autres vidéos plus explicatives par rapport à ça. Je vous aime beaucoup. C'est la raison pour laquelle je ne cesse pas de vous montrer comment nous accélérons avec notre projet pour que vous aussi, quand vous allez réaliser chez vous là-bas, vous appliquez aussi la même méthode. Les secteurs BTP ne demandent pas de distractions inutiles. On est trop pratique, il faut être concentré.